Et vous nous dites ce soir, Rassemblement national, France insoumise, cherchez la différence. Autrement dit, il n'y en a pas sur ce plan-là. Non, il n'y en a pas. Alors évidemment, quand on dit ça comme ça de manière un peu abrupte, on se dit ceci, il est dingue, mais on va essayer d'expliciter ça. Vous êtes assis tranquillement, le petit déjeuner le matin, et vous entendez François Ruffin qui dit un truc énorme. Écoutez. Moi, je suis favorable au retour des frontières sur capitaux, marchandises et personnes. Je suis favorable au retour des frontières aussi pour les gens du Nord qui vont voyager partout dans le monde. Mais il faut poser des limites aussi à la circulation tous azimuts des personnes. Les frontières ne sont pas quelque chose de négatif. Alors les gens du Nord, on n'a pas bien compris. Hein. Sans doute, ils viennent de tuer en une demi-phrase l'industrie du tourisme en France. Voilà, je pense que ça il ne veut plus que les Allemands viennent en France. Avant, ils venaient en Panzer, maintenant, ils viennent en maillot de bain. Oui, on en veut les plus. gens de l'hémisphère Nord qui voyagent dans le monde entier. Ça voilà, aussi, mais ça, voilà, hein, on vient de tuer l'industrie du tourisme. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce que dit Ruffin, c'est des frontières pour que les hommes, les capitaux et les marchandises ne circulent plus. C'est énorme, ça. Au moins, oui. Voilà, au moins. Mais donc... vous avez raison, au moins, on va creuser le moins. Mais du coup, quelle différence pour en venir au cœur du sujet avec cette dame que nous allons écouter, Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle en 2017. Je vais d'abord rétablir nos frontières nationales. C'est un moyen efficace de contrôler qui entre, qui sort, qui se maintient sur le territoire. C'est la même chose. Et si Marine Le Pen avait gagné en 2017, elle aurait eu Nicolas Dupont-Aignan comme Premier ministre, qui dit la même chose que François Ruffin. Le contrôle des frontières nationales, c'est quand même pas compliqué. La plupart des pays du monde contrôlent leurs frontières nationales. Alors, pourquoi c'est énorme? Parce que depuis 1958, il y a un marché unique. D'abord, on l'a fait à 6, et puis après, on a élargi. Et la seule raison d'être de ce marché unique, c'est que les marchandises et les hommes puissent circuler librement. Si vous posez le principe que les marchandises ne peuvent plus circuler librement, ne parlons pas des hommes, les marchandises, eh bien, ça veut dire que l'État, en l'occurrence l'État français, qui aura rétabli les frontières, se donne le droit de bloquer certaines productions, allemandes par exemple, parce qu'elles nous concurrencent de manière trop violente, ou alors elle subventionne des produits pour pouvoir mieux les exporter là où elle a envie de l'exporter. Ce que dit François Ruffin, c'est la fin de l'Europe. C'est la fin de l'Europe. Oui. Parce que s'il n'y a plus de marché unique, il n'y a plus d'Europe. Et donc, ça le rapproche quand même considérablement du Rassemblement national. Parce que si c'est la fin de l'Europe et du marché unique, je ne vois pas pourquoi on s'embêterait à garder l'euro. Vous vous souvenez de Marine Le Pen en 2017? Et pour ceux qui l'auraient oublié, mais je crois que personne ne l'a oublié, voici le passage où Marine Le Pen parle de l'euro. On sort ou pas de l'euro? Il faut retrouver notre... On revient au franc ou pas? Il faut retrouver notre monnaie nationale. Donc on revient au franc? C'est essentiel. D'accord. Essentiel. Donc essentiel. on revient au franc. Donc vous proposez bien de sortir de l'euro? Non, je veux renégocier pour que l'euro, on s'en libère et on le transforme en monnaie commune. Bon, on a compris qu'elle n'était pas au point sur le fond. Je repassais l'extrait pour dire que si le marché unique est terminé, l'euro, c'est terminé. Et elle a changé de pied depuis, d'ailleurs. Pas tout à fait. Pas complètement, mais elle amorce ce changement. Oui, mais enfin, elle l'a pas dit clairement. Tant que les choses ne sont pas dites clairement, à mon avis, elles existent mal. Et alors, depuis ce matin, sur Twitter, ça bataille, parce que, mais enfin, on ne peut pas dire que François Ruffin dit comme le Rassemblement national. Par exemple, il dit sur l'immigration des choses très différentes. Ben, peut-être pas. Parce que si on dit qu'on veut commencer à contrôler la circulation des individus, ben je ne vois pas comment, à ce moment-là, on accepte de l'immigration. Et puis, si on dit qu'on a des frontières et que la circulation des personnes n'est plus libre, ça veut dire qu'on accède à l'idée qu'on ne la critique plus de reconduite aux frontières. Et donc, je ne vois pas bien où serait, si on réfléchit à l'implication des propos de François Ruffin, où serait la différence avec le Rassemblement national? Et même pire, on arrête, quand on est à la France insoumise, si on tient ce genre de discours, d'avoir un discours anti-flic. Parce que pour faire des reconduites à la frontière en demandant gentiment aux gens qui sont rentrés illégalement de repartir chez eux, Tintin, il faudra des policiers. Mais donc ça les rapproche beaucoup, beaucoup. Mais Jean-Michel, Régis Debray, grand défenseur des frontières, Jean-Pierre Chevènement, grand défenseur des frontières. Autrement dit, on ne peut pas donner au Front National le monopole de la défense des frontières. C'est une pensée qui existe à droite comme à gauche depuis très longtemps. Alors, elle n'est que rarement formulée à gauche par les responsables politiques de manière aussi nette que François Ruffin.
Je n'ai pas trouvé, je n'ai pas beaucoup cherché non plus, mais je n'ai pas trouvé pour l'instant, notamment pas dans ce fameux programme L'Avenir en commun, une formulation aussi brutale de la part de Jean-Luc Mélenchon. Donc la première question que pose la phrase de François Ruffin, c'est de savoir si Jean-Luc Mélenchon pense aujourd'hui les choses comme lui. Est-ce qu'on peut considérer que François Ruffin engage ou pas la France insoumise? Et s'il ne l'engage pas sur un point aussi essentiel, que fait François Ruffin à la France insoumise? Et la deuxième question, il faut la tourner vers Anne Hidalgo, qui nous bassine un peu, faut bien le dire, avec quelque chose d'artificiel depuis quelque temps, c'est-à-dire la réunion de la gauche, on s'aime tous, il suffit d'être de gauche pour qu'on puisse travailler ensemble. Elle le dirait après ça? C'est possible après ça? Donc François Ruffin lève peut-être des ambiguïtés, et s'il lève des ambiguïtés, eh bien nous serons ravis que Jean-Luc Mélenchon et d'autres apportent les éclaircissements souhaitables. Abnous. Tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais je crois qu'à gauche, la question est plus au niveau des frontières européennes que françaises. C'est-à-dire que l'idée des frontières strictes de l'Hexagone c'est quand même moins présent dans les autres discours, parce que quand même là, on est en Europe. Et là, je pense qu'il parlait des frontières françaises. Oui, lui, il parle de frontières françaises, mais je pense que Chevènement et Debré parlent davantage de frontières européennes que strictement françaises. Aussi. Françaises, oui. Alors, Jean-Pierre Chevènement sur le sauvetage de notre industrie, sur la maîtrise de l'immigration, il a toujours eu un discours très clair. Pascal, là-dessus? Oui, il y a une nostalgie. Enfin, à l'extrême gauche et à l'extrême droite, il y a une symétrie autour de la conception des frontières, la place économique de la France. C'est au fond l'expression d'une nostalgie du gaullisme économique. C'est un peu l'économie du XXe siècle. C'est-à-dire que des deux côtés de l'échiquier politique, il rêve de grands projets, de champions nationaux, de fumée d'usines, d'ouvriers. Il y a beaucoup de Français qui rêvent de ça. Non, mais peut-être, simplement, c'était le XXe siècle. Et au passage, il n'est pas inutile de se rappeler que les premiers en France qui ont été hostiles à l'ouverture des frontières, au libre-échange, c'était pas les organisations syndicales, c'était les patrons. C'était à l'époque le CNPF, c'était Georges Villiers qui était président du CNPF et qui avait dû combattre à l'intérieur du patronat. Pourquoi? Parce que les patrons français disaient, si on ouvre les frontières, on va recevoir la concurrence des Allemands, des Italiens, des Espagnols et de tous les autres, et ils vont venir se servir sur notre propre marché. On les a convaincus en leur expliquant que eux aussi pourraient aller sur le marché des autres. C'était ça le libre-échange. Votre parti pris économique, Pascal, vous gardez la parole. Congé payé